bienvenue à cette autre édition de votre émission préférée, Parole des ailes, cette émission qui donne la parole aux femmes politiques. Alors, pour cette première édition, et avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner sur la plateforme des aides du pouvoir, magazine bien sûr. Pour cette première édition, nous sommes en compagnie de Madame Lolo Rosine, épouse Motsi. Elle est présidente de sous-section RDPC, Ndogbati, Douala 3e. Vous avez été, Madame Lolo Rosine, vous avez été présidente de sous-section au FRDPC. Vous avez débuté votre carrière en politique dans les cellules. Par la suite, vous avez fait 2 mandats de comité de base. Bonjour, Madame Rosine. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. On espère que vous allez très bien ce matin. Je vais bien par la grâce de Dieu, puisqu'il m'a fait grâce de voir encore ce jour. Merci. Vous êtes présidente, vous avez été présidente dans d'autres sous-sections. Un parcours assez alléchant. Comment avez-vous fait pour arriver à ce niveau? C'est quand même impressionnant. Oui, je commence d'abord par le départ. Bon, je suis Madame Lolo, épouse Motsi Rosine. Je suis styliste modéliste. Je suis mariée depuis 85. En 1985, je suis mère de plusieurs enfants. Je suis styliste modéliste. Je fais dans la décoration. Je suis prestataire de service. J'ai enseigné pendant 3 ans au collège polyvalent Foyette à Bali comme professeur d'économie sociale et familiale, donc en enseignement ménager. Comment vous avez été enseignante, mais vous êtes quittée de l'enseignement à la politique. Moi, je me demande toujours comment est-ce que les politiciens là arrivent à devenir politiciens. Moi, je me dis, quelle a été cette motivation-là? Oui, ce qui m'a motivée de suivre la politique, parce que au départ, d'abord, j'aime ranger les foules. Donc, j'ai aimé la politique parce que j'ai vu les femmes qui se déployaient jour et nuit. Je me suis dit, bon, il faudrait que je prenne ce chemin-là pour m'évoluer davantage. En voyant les femmes se déployer, ça m'a vraiment plu. Je me suis dit, pourquoi pas moi? C'est pour ça que je me suis lancée. Et vous avez par la suite, vous avez eu des mentors? Mentors, si je dis que je n'ai pas eu des mentors, c'est que je ne joue pas franc jeu. Oui, j'ai eu des mentors, comme l'une de mes mamans qui venait de décéder, Madame Mbarga Jacqueline. Oui, elle m'a tellement soutenue, elle m'a encouragée. Effectivement, comme je disais, je voyais les femmes en train de se déployer. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Elle m'a tellement tirée. Malheureusement, elle est partie dernièrement là. Elle est décédée. Nous l'avons inhumée il y a 2 semaines. Vous êtes présidente de sous-section section RDPC de Ndogbati, Douala 3e. Quels sont les problèmes que votre circonscription rencontre? Oui, je suis présidente de sous-section RDPC Ndogbati, côté Douala 3e. Les problèmes que ma sous-section rencontre, il y a beaucoup plus le chômage, il y a l'insalubrité, il y a l'insécurité. C'est ce que ma sous-section rencontre pour le moment. Maintenant, des femmes engagées dans la politique, est-ce que vous en voyez dans votre circonscription? Oui, les femmes sont engagées dans la politique maintenant parce que comme elles me voient en train de me déployer, elles sont vraiment, elles ont l'engouement de faire comme moi. Oui. Vous avez cité tout à l'heure les problèmes comme le chômage que votre circonscription rencontre. Maintenant, quelles sont les propositions que vous faites pour pallier à ça?
les propositions que je fais pour pallier à ça, déjà au niveau de ma sous-section, j'ai fait créer des mutuelles décentralisées parce que j'ai 7 comités de base sous ma charge. Oui, 7 comités de base et chaque comité de base a 2 cellules. Donc, j'ai créé des mutuelles décentralisées. Je vais dans chaque comité de base chaque 2 mois pour aller voir, toucher du doigt ce qui se passe. Bon, en dehors de ces mutuelles, bon, il y a des formations que je fais. Je les appelle dès que j'apprête qu'aujourd'hui nous devons faire une formation. Elles viennent chez moi, nous faisons la formation. Donc, je dis bien, et cette formation-là est décentralisée parce que c'est beaucoup. 7 comités de base, c'est pas petit. C'est plus de 1500 personnes. Justement, je voulais vous demander comment faites-vous pour les gérer toutes? Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire, que j'ai décentralisé les mutuelles. Donc, tous les 2 mois, je peux choisir, je vais dans tel comité de base aujourd'hui. Avant de descendre, je leur tiens d'abord informé. Je dis, bon, je viens vous rendre visite tel jour. Ils s'arrangent. Je viens, je trouve que les militants sont en place. Bon, ils me posent leur doléance, je vois comment je peux, à mon niveau là, mais je vous assure, c'est pas facile être président de sous-section RDPC. Surtout quand on est une femme. Ah oui, surtout quand on est une femme. Oui, il est vrai, même les hommes, c'est pas facile. Tout ça là, ça nécessite des moyens. Il faut avoir des moyens, vraiment ses propres moyens d'abord pour essayer de gérer la sous-section avant que la section ne te prenne en charge en te donnant des petits soutiens. Mais c'est pas facile. D'accord. C'est pas facile. Alors, comme je disais tout à l'heure, je fais des formations. C'est les métiers génératrices de revenus. Bien. Oui. Je les apprends à éviter de ne pas mendier. Oui, oui, d'être autonome. Surtout les femmes. Il y a certaines femmes qui sont habituées à se morfondre, à attendre tout de leur mari. Bon, mais de nos jours, on ne peut pas rester là pour attendre que le mari nous donne tout. Nous devons faire nos efforts personnels pour pouvoir pallier, c'est-à-dire que pouvoir donner un coup de main dans nos ménages. Donc, ces formations, quand on les fait, par exemple, je les ai appris à fabriquer du savon en liquide, du savon en morceaux, l'eau de javel, la teinture. Maintenant, dans votre circonscription, est-ce que vous pensez qu'avec des nombreuses formations que vous faites, les femmes sont engagées? Oui, les femmes elles sont très engagées, très, très engagées. Ça fait qu'au départ, j'étais tellement saturée, étouffée par des visites tout le temps là, oh, présidente, je n'ai pas encore mangé, oh, présidente, tel est malade, oh, présidente, tel est mort. En longueur de journée, ce n'était pas facile et il fallait donner un coup de main. Mais depuis qu'elles ont ces formations-là, elles se débrouillent. Mais non seulement les femmes, hein, même les jeunes qui sont là, depuis que mes militants se débrouillent quand même à faire quelque chose, bon, il y a un changement. Il y a un changement beaucoup. Comment comptez-vous promouvoir l'égalité des sexes et l'inclusion dans votre travail politique? Comme je disais tout à l'heure là, parce que nous savons que le président il a dit 30% pour les femmes, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Nous voyons que les femmes traînent encore le pas, les femmes sont encore en arrière-plan et les hommes ils prennent le pouvoir petit à petit. Comment faire en fait pour promouvoir ça? Parce que 30%, pas 50%. Oui. Je dis, chez moi encore là, bon, je réunis d'abord les femmes. Je ne les laisse pas se disperser. Je les réunis pour que nous fassions des petites tontines ensemble. À travers ça fait en sorte que nous puissions évoluer. Donc la femme ne peut plus rester attendre que c'est l'homme seul qui doit faire ce qui doit faire ça. Pendant que nous nous réunissons, il y a des petits conseils de maman que je leur donne.
Bon, je leur dis, il n'y a pas de magie en ça. Et puis, elles ne doivent pas avoir peur. Parce qu'il y a d'autres qui sont frustrées par leurs époux. Elles se disent qu'elles sont marginalisées par leurs époux, machin. Je leur ai dit non. Chaque personne a sa partition. Donc, toi, la femme, tu as ta part à jouer. Et l'homme aussi. Donc, tu ne dois pas être là que c'est l'homme qui doit tout faire. Consommatrice. Voilà. De nos jours-ci, la femme ne doit plus être consommatrice. La femme doit apporter un plus dans son ménage. Et pourquoi pas même dépasser son mari? Tout à fait. Tout à fait. Et maintenant, dans la vie politique, est-ce que vous voyez leur engagement, les femmes et les jeunes? Oui, les femmes sont beaucoup engagées maintenant en politique. Beaucoup. Puisque quand elles... Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule dans le RDPC surtout. Quand elles voient que les femmes sont déjà nombreuses dans le RDPC, elles ont cet engouement-là. D'aucune, vraiment, je leur dis, il faut oser. Il faut oser parce que quand tu restes là, tu as peur. Il faut enlever d'abord la peur. Et il faut oser la franchir. On dit souvent que la peur, c'est notre première barrière à l'épanouissement. Tout à fait. C'est ça qui nous, je vais dire comment, qui ne nous permet pas d'avancer en fait. Oui. Et la participation équitable et le leadership des femmes dans la vie politique est vraiment essentiel pour atteindre les objectifs du développement durable. Vu que vous parlez justement des femmes à partir du, je vais me permettre d'introduire certains chiffres, à partir du 15 septembre 2023, 28 femmes dans 26 pays sont chefs d'État. Seulement 28 femmes. À ce niveau-là, il faudra 130 ans pour que la parité dans les décisions politiques du plus haut niveau soit atteinte. Donc, c'est un peu effrayant quand on voit que c'est en 2030 que les femmes, des fois également, avoir des places à haute responsabilité dans notre pays. C'est pour ça que nous demandons aux femmes d'oser. Nous devons oser, on doit enlever la peur. C'est quand on reste là, on a peur, on se dit que oh, je ne peux pas placer mon pied ici, là, mon président risque se fâcher ou bien risque me radier dans la liste des militants de la sous-section. Non, il faut oser. Et oser là ne veut pas dire qu'il faut vraiment faire, ça veut dire que il faut s'entêter auprès des hommes. L'homme, c'est l'homme, l'homme a sa place. Que nous, les femmes, même si nous faisons n'importe comment, c'est pas pour rien qu'on dit que l'épaule n'atteindra jamais la tête. Donc la femme doit connaître sa place, son milieu auprès de l'homme, quel qu'en soit l'homme, même s'il est ton petit frère. C'est un homme. Il lui faut vraiment tout le respect possible. Donc nous devons oser. En politique, il faut oser. Non seulement en politique, en société, nous devons oser. Ce qui nous dérange, c'est la peur. Parce qu'on a peur, on se dit que si j'essaye même de parler là maintenant, oh, ça va devenir comment? Oh, si j'essaye. La police va venir me porter. Voilà. Donc, on enlève la peur et oser. Et souvent, on a tendance à dire que à l'école, on nous disait avoir de bons moyens, c'est pas la magie. Quand on travaille, on a de bons résultats. Peut-être, moi, je me dis que le fait que les femmes soient, c'est pas un arrière-plan, c'est peut-être parce qu'elles ne font pas assez d'efforts pour qu'on les mette devant, on les donne des postes à haute responsabilité dans notre pays. Est-ce que vous êtes du même avis? C'est ça que je dis, tout le problème, c'est oser. Il faut oser. Il faut qu'on fasse des efforts pour s'initier partout dans la société. Parce que quand on est initié dans la société, on prend la peur, on met à côté, vraiment, on avance. Est-ce que vous pensez que la flamme du militantisme est vraiment ancrée dans le sang des populations camerounaises? Parce qu'il y en a certains qui sont en politique, mais juste pour leur profit personnel et pas pour le profit même du parti. Donc, ils sont là comme ils sont par là, les sous-marins, en fait.
Est-ce que vous pensez que il y a vraiment cette envie de faire de la politique chez nos frères camerounais? Since the dawn of time, they marked history. They are strong, remarkable, but before everything, there are women, mothers of humanity. Des ailes du pouvoir, a platform to give the speech to women of strength. Power, what is it about exactly? Ce qui est sûr pour la politique, ce n'est pas seulement d'être dans un parti qu'on peut faire la politique. La politique commence d'abord dans ta maison. Il faut d'abord commencer la politique chez toi. Donc, comme tu vis avec tes enfants, ton époux, c'est là où tu commences la politique. La politique commence dans la maison avant d'aller à l'extérieur. Tout ça là, quand tu n'arrives pas à gérer ton ménage, tu ne peux pas faire la politique, tu ne peux pas gérer les gens à l'extérieur. Il faut d'abord savoir gérer ton ménage afin de gérer les hommes à l'extérieur. Moi, vu que vous parlez de ménage, j'aimerais aussi savoir comment vous faites pour, avec toutes les responsabilités que vous avez, de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça. Et toutefois, vous vous en sortez avec bravoure, vous êtes là, vous êtes toujours fort, tenace, debout, avec toutes les charges que vous avez. Oui, effectivement, c'est pourquoi il faut faire la part des choses. Tout ça là, c'est question d'organisation. Quand tu es organisé, le reste suit. Donnez-nous votre secret. Mon secret, d'abord le respect. Savoir que je suis mariée et je dois faire des efforts pour mettre mon homme à jour. C'est d'abord ça. Parce que quand tu connais déjà comment est ton homme et ce qu'il lui faut, c'est facile de le faire et de continuer. Donc, avant que je ne sois là dehors pour aller dans ma politique, je fais d'abord ma politique de la maison. Ça veut dire que dès que monsieur est occupé, il est déjà au petit soin, il est à jour, ses enfants également. Maintenant, je m'occupe de l'extérieur. C'est ça ma politique. Je ne peux pas me faire plaire dehors pendant que l'intérieur n'est pas bon. Donc, il faut que l'intérieur soit d'abord bon parce que c'est là où je prends ma force pour l'extérieur. Exactement. Avec le soutien de la famille. Oui. Comment comptez-vous collaborer avec d'autres femmes politiques pour faire avancer les droits des femmes et les questions qui leur sont propres? Ce que je veux dire aux femmes, c'est de s'engager en politique. Vraiment, d'oser. Tout ça là, ça joue au niveau de... Ça dit du courage. Parce qu'il faut avoir le courage, il faut oser, il faut qu'on enlève la peur. C'est la peur là, quand nous sommes frustrés, on se dit que non, c'est les hommes qui doivent, ici là, c'est l'homme qui doit, c'est l'homme qui doit, la femme ne peut pas. Donc quand on a cette peur là, on ne peut pas avancer. Donc nous devons vraiment oser, toujours, ça joue sur ça. Il faut enlever la peur et il faut oser. Nous devons faire des efforts pour nous initier. C'est-à-dire que dans tout ce qui concerne la société. Madame Lolo Rosine, comment comptez-vous collaborer avec d'autres femmes politiques pour faire avancer le droit des femmes? En nous réunissant chaque mois, en faisant des petites tontines, en faisant des formations pour des métiers générateurs de revenus. Parce que chaque mois, quand nous nous réunissons, nous collaborons, nous nous disons tout et rien. Ça fait qu'on avance. Bon, à travers ces petites tontines que nous faisons, ça fait que nous faisons des petites économies. À travers ces économies, avec des conseils que nous avons là, on se dit tout et rien. Ça nous permet de nous solidifier davantage et d'évoluer. Maintenant, pour les tontines, est-ce que les tontines, c'est pour réaliser un objectif précis, une tâche précise? Les tontines, ou c'est individuel en fait? Les tontines, c'est pour la communauté ou c'est pour les femmes? Les tontines, bref, quand on se réunit, avant de se réunir, nous avons d'abord un but. Parce qu'en politique, c'est pourquoi il dit que quand on se réunit comme ça, là, nous nous disons
tout et rien, et surtout l'avancement de ce qui nous concerne, nous les femmes, ce qui nous concerne, comment nous devons fonctionner en politique. Et je vous ai dit, la politique commence dans le ménage. Dans le ménage, parce que si tu ne peux pas tenir ton ménage, tu ne peux pas tenir l'extérieur. Donc, on essaye de donner des conseils entre nous, des problèmes que nous trouvons quotidiennement. Vous savez que nous donnons des conseils après. Puis bon, on se dit, on se lance maintenant dans ces tontines, dans ces formations, ainsi de suite. Ces tontines, quand on les prend, c'est pour faire tel, c'est pour évoluer. C'est pas pour aller s'acheter des habits, tout ça, non. C'est pas pour ça. Donc, c'est pour lancer des activités génératrices De revenus, c'est ce que j'ai dit. Après la formation. Après la formation. Parce que la femme doit être autonome. C'est une personne, elle doit d'abord se dire qu'elle est une personne à part entière. Si elle reste là à attendre que c'est l'homme qui doit faire ce qu'il doit faire, ça, elle n'arrivera jamais. Quelles sont vos idées pour favoriser l'intégration des jeunes dans la politique? Il faut les mettre en confiance et leur donner des postes de responsabilité, parce que les vieux papas et les vieilles mamans que nous avons avec nous là veulent tout prendre. Justement, on a aussi l'habitude de dire que la politique, en fait, c'est pour les vieux. La politique, c'est pour, on dit souvent, la politique, c'est pour les vieux. Et quand on voit un jeune qui est vraiment engagé dans la politique, c'est étonnant. Ça, c'était avant, pour les gens qui n'arrivaient pas à comprendre. La politique n'est pas seulement pour les vieux. J'ai dit et je continue à dire, la politique commence dans la maison, dans ta maison, parce que tout le monde est appelé à être responsable. Tant que tu vis, tu es appelé à être responsable. Et un responsable, si tu ne peux pas gérer ton milieu, tu ne peux pas être responsable. Donc, la politique, c'est pour tout le monde, c'est pas pour des vieux, c'est pas seulement des vieux qui sont responsables. Ces vieux-là, nos parents-là, ils nous ont mis au monde, nous-mêmes, on a mis au monde. C'est pour que les enfants viennent nous remplacer, faire même plus que nous. Mais avec notre égoïsme, nous les parents, nous voulons seulement rester là. Nous voulons nous accaparer de tout. Alors, il faudrait vraiment mettre ces jeunes en confiance, leur donner des postes de responsabilité pour qu'ils comprennent que... Ils ont leur partition à jouer. Tout à fait, tout à fait. Et dans votre circonscription, est-ce qu'il y en a, on peut avoir à peu près combien de jeunes engagés dans la politique? Beaucoup, j'ai beaucoup de jeunes. Effectivement, tout le temps, chaque fois, quand je vais dans leur rencontre, comme j'ai dit que j'ai décentralisé mes comités de base, quand j'arrive dans l'une des mutuelles, la première des choses, parce que, d'abord, j'ai fait l'économie sociale et familiale. Donc, je fais le regroupement de la famille, puis je donne les conseils. Donc, je leur donne d'abord des conseils là. Je les mets d'abord en confiance. C'est la première des choses, parce que s'ils se disent que personne ne me tient à cœur, je fais quoi là-bas? Non, il faut d'abord les mettre en confiance, qu'ils sachent le pour et le contre. Parce que dès qu'ils sont en confiance, qu'ils sont au bon endroit. Tout à fait. Et c'est ce que je fais. Ça fait que vraiment avec mes jeunes, moi je n'ai pas de problème. Quand j'arrive, même qu'ils ont réunion, ils ne veulent même pas que je rentre. Mais c'est après que je leur dis que, mais attention, en dehors de la politique, je suis... Vous avez une vie familiale, c'est comme ça. Vous êtes maman. Et maintenant, les réunions, ça se passe comment? Vous avez, je veux dire, les réunions, ça se passe où? Ça se passe quand? Les réunions, chaque comité de base reste dans sa circonscription. Et c'est par là-bas. Ils peuvent choisir, d'aucuns ont des foyers, d'aucuns ont peut-être le président du comité de base RDPC bref, le président de l'un des organes a soit un domicile qui peut les contenir. Ils font des réunions. Quand ils font des réunions, ils m'avisent que bon, ils ont réunion tel jour et moi aussi j'essaie de voir mon programme pour leur dire je viens vous rendre visite tel moment à telle heure. Nous tirons déjà vers la fin. Est-ce que vous avez des messages à faire transmettre aux femmes qui tardent encore à s'engager dans la politique? Ce que je peux dire aux femmes, comme j'ai dit tout à l'heure là, qu'elles
qu'elle s'engage, qu'elle sache qu'elles sont c'est-à-dire des personnes à part entière. Oui, qu'elle ne soit plus frustrée, qu'elle ne mendie plus. Donc, il faut oser, il faut qu'elles osent, qu'elles enlèvent la peur. Parce que c'est la peur, tout ça là, ça joue autour de la peur. Tout ça, tout ce que nous parlons là depuis au niveau de... C'est-à-dire que même moi-même, je n'ai pas osé avant. Hein. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait 3 mandats au comité en tant que président du comité de base. Parce que j'ai commencé par la cellule, comme je vous ai dit là au début, j'ai commencé par la cellule. Après la cellule, on m'a sollicité pour être président du comité de base. Après les élections, j'ai gagné. Je suis restée là, président du comité de base pendant 3 ans. Par contre, comme je vous ai dit toujours en amont, Madame Barga, paix à son âme, elle m'a tirée à la sous-session. Elle m'a dit non, laisse le comité de base, viens à la sous-session. J'ai dit non. Mes enfants sont encore petits, je vais faire comment et tout et tout. Tu vois un peu là. Donc j'avais un peu la peur, je n'arrivais pas encore à cerner. Vous n'avez pas confiance en vous. Voilà. Je n'arrivais pas encore à cerner le problème. Et je n'avais pas encore confiance en moi. Mais quand j'ai osé, paf, après les renouvellements des organes de base, j'ai gagné des élections. J'avais une concurrente qui avait vraiment des moyens, c'est-à-dire que pour elle, c'est-à-dire que non, elle ne pouvait même pas échouer. Mais vraiment, je l'ai battue correctement avec brio. Félicitations. Oui, présidente de sous-section OF. Je l'ai vraiment battue. Premier sans deuxième. Non, pour ça, sans deuxième. Alors, ça m'a donné l'envie de m'imprégner davantage. Donc, j'ai continué à oser. En 2020, les hommes donc, du RDPC, le bureau de l'association du RDPC de ma circonscription, ils sont venus me voir, ils se sont concertés, ils sont venus me voir disant qu'ils ne sont pas en train de voir qui va prendre la tête du RDPC comme président. Parce que vraiment, si je n'étais pas là, la sous-section devait être abandonnée. Mais avec le punch que j'ai eu à... Votre dynamisme. Voilà, mon dynamisme vraiment a fait en sorte qu'il me pointe du doigt. Bon, j'ai toujours osé. Je leur ai dit, bon, si c'est vous, moi je ne voulais pas, mais si c'est vous qui êtes en train de me donner cette opportunité, avec la volonté de Dieu, je la prends. J'ai saisi cette opportunité. Nous sommes allés aux élections en 2021 où je n'avais pas de concurrent. Donc, je gagne mes élections sans stress. Je peux vous dire que vous dirigez avec bravoure. Oui, tout ça c'est vrai. Eux-mêmes le disent. Même jusqu'à présent. C'est pour ça que quand il y a même un événement dans ma sous-section, je ne baisse pas les bras. Je n'ai pas de moyens, certes, mais c'est Dieu qui sait comment il fait en sorte que je puisse m'en sortir. Est-ce que vous avez la volonté? J'ai la volonté. J'ai vraiment la volonté. Donc, j'aimerais aller au-delà, continuer à oser. Et si vous nous parliez un peu de Madame Mbarga Jacqueline, cette femme formidable qui vous a fait arriver où vous êtes. Vous êtes maintenant une grande dame, respectable et respectée. Et c'est grâce à elle. Ah oui, vraiment, grâce à cette dame. Parce que cette dame fait à son âme. Quand je parle d'elle, vraiment, je coule les larmes. Bon, mais je ne vais pas le faire sur le plateau. Nous avons des mouchoirs. Non, vraiment, parce que c'est tellement triste. Ça, c'est une icône que nous avons perdue à Vritois. Ça, c'est parmi des icônes que nous avons. Voilà, c'était la grande que nous avons perdue à Vritois. Parce que cette maman, tu ne pouvais pas arriver chez elle. Tu poses un problème, quel qu'en soit le problème, et tu sors sans résultat. Tu viens étant fâché. Dès que tu arrives chez elle, là, tu entres étant fâché. Avant de partir, tu rentres souriante. Tu te dis que, ça dit, non, tu vois déjà tous tes problèmes résolus. Donc, c'était une maman, je ne sais pas, au père. Franchement, elle n'avait pas d'argent, mais
Elle résolvait nos problèmes à son niveau, quel qu'en soit le problème. Elle faisait l'effort de satisfaire tout le Elle monde. faisait ces efforts-là. Elle faisait ses efforts. À la dernière minute, elle me dit vraiment, ma fille, excuse-moi, je ne peux plus te donner les bons de carburant parce que comme je suis en train de me faire construire, moi je suis fatiguée, j'ai déjà pris de l'âge et je voudrais arrêter un peu en politique. Je rentre chez moi à Yaoundé. Oh, je ne savais pas que rentrer chez elle à Yaoundé, c'était dans des morceaux de bois, franchement, dans une caisse. Je ne savais pas que c'était dans une caisse en bois. Vraiment que son âme me repose en paix. Quand j'avais toujours peur, comme j'ai dit là, j'avais peur. Bon, nous avons fait une liste au niveau du bureau de l'OF, d'où j'étais vice-présidente. Je ne sais pas comment ça a fait, j'ai refusé la présidence, je disais toujours que je n'ai pas le temps, oh non, je ne. Donc, j'avais la peur. Je n'avais de oui. ne pas arriver, de ne pas pouvoir le diriger avec, comme il le faut. Quand c'est arrivé dans ses oreilles, elle me fait appel. Elle me dit, j'ai appris que, parce qu'elle avait toujours le A1, toujours vent de tout. J'ai appris que, et moi je suis en train de te dire, si tu ne prends pas la présidence, que tu maintiens toujours que tu es vice-présidente, ta liste ne va pas passer. Oh. Ah oui. Donc, c'est-à-dire, elle avait une politique, je ne sais pas, c'est-à-dire, non. Elle m'a initiée vraiment. Parce qu'elle savait vraiment réunir, rassembler les gens. Elle savait rassembler les gens. Et je lui ai dit, j'ai dit devant sa dépouille que ses œuvres ne périront jamais. Ce qu'elle a commencé, ça va continuer. Donc, j'aimerais être plus qu'elle. S'il plaît à Dieu. Vraiment. Parce que c'était une maman. Oh, vraiment, la mort. On ne peut pas juger Dieu. Tout ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait, bon, sa volonté a été faite. Qu'elle se repose en paix. Qu'est-ce que vous avez appris de cette matriarche, de cette icône de la politique, de cette lionne, de cette maman, de ce mentor qui vous a tenu la main? J'ai appris beaucoup de choses de cette matriarche-là, de cette lionne, comme vous dites. J'ai appris beaucoup de choses d'elle. Par exemple, cette politique-ci. Et ça, je vous rappelle que faire 30, 10, 20, 30, 40 ans de mariage, c'est pas facile. Et vous voyez là où je suis, là, j'ai 38 ans de mariage, c'est pas donné de nos jours-ci. Vivre dans la même maison avec le même homme, dans le même lit, se réveiller, regarder la même tête, tous les avec jours, la même tête. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça que j'insiste. La politique commence dans la maison. Si tu ne sais pas gérer ton ménage, tu ne peux pas gérer les hommes à l'extérieur. Tu vas gérer une troupe comment à l'extérieur? Tu ne peux pas. Donc cette femme ça dit que elle m'a amené à gérer mon ménage, y compris dans mon ménage, dans mon époux, mes enfants. Non, quand il y a un problème entre les enfants, il n'y a pas de parti pris. Ne montre pas à tel enfant que tu aimes plutôt l'autre. Non, tous les enfants sont égaux. Montre-leur que tu les aimes de la même manière. Or, nous savons que bon, il y a toujours le préféré. Oui, ça ne manque pas, mais il ne faut pas faire ça ouvertement devant les autres. Ça ne donne pas. C'est ça la politique. Il faut savoir ménager tout le monde. Faire en sorte que, à la fin, que eux tous soient contents. Quand il y a un problème, ne prends pas le parti, donc c'est toi qui as tort, c'est toi. Il n'y a pas de tort, pas de raison. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. Donc, il faut seulement savoir jouer vraiment la partition de ce côté-là. Et être clément. Les mettre en confiance. Pour leur dire vraiment, dorénavant, sachez que vous êtes des frères, dorénavant, ce n'est pas... Savoir faire la part des choses. Par exemple, la part des choses, c'est quoi? Si tu as peut-être 5 macabos, bon, ils sont peut-être 2. Ne dis pas que tu vas donner 3 macabos parce que c'est lui l'aîné.
Hein? Le petit frère a droit à 2 noms. Il faut savoir comment les ménager pour que eux tous soient satisfaits. Oui. Donc, c'était son fort là-bas. La maman, là, c'était son fort. C'est-à-dire que même quand on avait des problèmes dans nos comités de base, dans nos sous-sections, même dans la section, elle faisait toujours des efforts pour faire la part des choses. Et justement, vous appliquez cette stratégie de politique. Ah oui, c'est ça, je vous assure. Vous arrivez dans ma sous-section, bon, il n'y a que des jaloux qui peuvent dire le contraire. Et tout le monde ne peut pas vous aimer. Oui. Tout le monde ne peut pas vous aimer, même si vous faites n'importe quoi. Surtout quand vous faites un travail louable. Surtout quand vous êtes honnête. Voilà, c'est ça. C'est ça, pour ce côté-là d'honnêteté, j'essaye de faire des efforts. Quand la section me donne quelque chose pour la sous-section, il faut vraiment satisfaire les militants. La section ne peut pas donner, quel qu'en soit, ou bien l'élite ne peut pas me donner quoi que ce soit. Pour les militants, moi, je pense que je m'assois dessus, non. Dieu m'a quand même donné les moyens à mon niveau. Bon, que dans la politique, les années à venir, je pense que ça va changer, ça va augmenter. Donc, ça fait que quelqu'un ne peut pas me donner un don pour les militants. Les militants qui ont tellement besoin. Et moi, je m'assois dessus. Surtout que nous avons beaucoup de nécessités là. Et ces nécessités-là, quand ils entrent en politique, quand tu les convaincs pour cheminer avec toi, bon, il faut savoir aussi comment les entretenir. Les encourager, oui. Et est-ce qu'on peut savoir, ça c'est la dernière question. J'avais dit tout à l'heure que c'est la dernière question, mais là c'est vraiment la dernière question. Quelles sont vos ambitions en politique? Également dans vos ambitions. Mes ambitions, comme j'ai dit, comme j'ai commencé à oser, je dois continuer à oser. Je suis dans la politique et nous avons, tout se trouve là dans la politique, dans les partis politiques. Et dans le RDPC, nous avons tout. J'aimerais être, pourquoi pas députée, pourquoi pas sénatrice, pourquoi pas maire. Première dame. Pourquoi pas, c'est ce que pourquoi pas, il faut oser. Est-ce que je n'ai pas tous ces atouts-là? Vous avez la carrure. Voilà, j'ai cette carrure, vraiment, Dieu m'a donné, il a tourné le dos. Donc, j'aimerais vraiment oser pour porter l'écharpe, aller de l'avant. J'aimerais. Par la grâce de Dieu. Parce que il faut, en toute chose, il faut toujours mettre la prière devant, il faut mettre Dieu devant. Oui, c'est lui qui nous a créés et il a positionné chacun à son niveau. C'est la clé de tout. Oui. De toutes les portes. C'est ça, la prière. Merci Madame Lolo Rosine, épouse de Motsi. Merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Vraiment, nous sommes vraiment honorés de vous avoir sur le plateau des Aides du Pouvoir Magazine. Et je crois que c'est la fin de cette émission. C'est la fin de cette émission, chers internautes. Merci de nous avoir suivis. On se dit la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre émission Parole des ailes sur les aides du pouvoir magazine. Depuis la nuit des temps, elles ont marqué l'histoire. Elles sont fortes. Elles sont remarquables. Mais avant tout, elles sont des femmes, les mères de l'humanité. Les aides du pouvoir, plateforme pour donner la parole aux femmes du pouvoir. Le pouvoir. Qu'est-ce qu'il en est exactement?